Les femmes de tous bords, y compris celles des médias, dans le collectif des femmes One, ont réfléchi sur l'anticorruption au regard des droits des femmes. La corruption qui gangrène le pays rend davantage vulnérable la femme et impacte sur l'environnement, car même les fonds alloués à l'adaptation des femmes et filles au réchauffement climatique ne sont pas épargnés. En marge du mois consacré aux droits des femmes, elles ont formulé des recommandations à la LPLC pour qui la porte était déjà ouverte. La corruption freine le développement de toute une nation et fragilise le plus des femmes. Non, ça c'est la corruption. La lutte anticorruption favorisera la canalisation des revenus pour assurer une vie décente à tous. Le rôle de la femme est essentiel et capital. D'où la tenue de cette matinée de réflexion autour du thème anticorruption au regard des droits de la femme, initié par l'APLC. L'égalité de sexe passe par la lutte contre la corruption. L'Agence de prévention et de lutte contre la corruption est donc déterminée à soutenir les efforts qui favorisent la saine gestion de fonds destinés à l'atténuation et à l'adaptation singulièrement et en faveur de femmes et de filles. Vous pouvez donc, avec la permission du coordonnateur de l'APLC, compter sur l'APLC pour donner tous les efforts qu'il faut afin que nous puissions arriver aux objectifs visés. Les femmes ou les filles payent le plus lourd tribut des perturbations ou catastrophes climatiques. Or, sur ces réelles catastrophes plane l'ombre de la corruption. Marie B. Mujinga, directrice chef de service de réglementation et contentieux au ministère de l'Environnement et Développement durable, a partagé sur des fonds alloués aux femmes dans le développement durable en vue de prévenir toute tentative de corruption et fait assimiler le cas du Pana Afé. Ina Kernstock, coordonnatrice du programme ONU-DC en République démocratique du Congo, a martelé sur l'implication de la femme dans la lutte contre la corruption pour capitaliser le fonds forestier. Les femmes soulèvent des problématiques différentes. On peut donc supposer qu'elles abordent les questions de corruption qui les affectent ou encore qu'elles soient plus vulnérables aux critiques publiques des électeurs, plus attentifs aux écarts des conduites des femmes politiques. Des recommandations formulées par les différents experts, l'APLC a rappelé la nécessité pour le gouvernement de la mise en application de sa stratégie nationale sur le 5 ans, soit de 2022 à 2026. Dans cette stratégie nationale de lutte contre la corruption sur 5 ans, il est décrit toutes les manifestations de la corruption ici en République démocratique du Congo. Tous les secteurs de la vie nationale ont été balayés. Manifestation, stratégie adaptée à chaque manifestation et à chaque secteur. Et nous croyons que lorsque le chef de l'État recevra la stratégie nationale, le gouvernement pourra l'endosser et ainsi justement mettre en œuvre tout ce qui est contenu dans la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Les femmes sont le moins citées dans les faits de corruption, pourtant ce sont elles les plus affectées. À elles donc de participer à cette lutte.